pas de nouvelles personnes dans l'église. J'ai béni encore le Seigneur pour la grande délivrance que Dieu nous a fait pour notre maman qui a bien un orange, qui est restée dans les 30 ans, dans la folie terrible. Mais aujourd'hui, Dieu, plus de 30 ans, Dieu l'a délivré. Je bénis encore le Seigneur. Chaque fois quand je prêche, je vais toujours bénir le Seigneur. Je vais toujours dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour cette maman. Et je bénis encore le Seigneur pour la délivrance de tout un chacun que Dieu a fait dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Le thème que je vais parler ce matin, toi qui es venu, tu es venu au bon moment. Tu es venu aussi à un bon temps. Parce que nous tous, nous sommes les disciples de Dieu. Et il faut toujours avoir un cahier pour écrire. Si tu n'as pas un cahier, nous avons notre page Facebook. Tout ce que je vais prêcher ici, si tu n'as pas le cahier, tu vas trouver ça sur notre page Facebook. Amen, amen. Tu peux reprendre ça, il n'y a pas de problème. Ça va rester là-bas de génération en génération. Donc, le thème que je vais décortiquer ce matin, quels sont les critères sur lesquels nous basons pour faire le choix de nos collaborateurs? Quels sont les critères sur lesquels nous faisons pour faire le choix de nos collaborateurs, de nos compagnons d'œuvre? Quels sont les critères? Il faut des critères pour choisir les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour où je vais oindre tous les collaborateurs, tous les gens qui travaillent à l'église. D'abord, à l'église, je peux dire, je n'ai pas de collaborateurs. J'ai des enfants, j'ai des fils et des filles, mais je n'ai pas de collaborateurs. Parce qu'un collaborateur, c'est celui qui décide que moi, je vais rester jusqu'à ma mort à côté de cette femme. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je resterai là. Ce sont des collaborateurs. Ce sont ces gens qu'on appelle fils. C'est comme les disciples de Dieu. Ils sont allés avec Jésus jusqu'à la fin. Ce n'est pas des gens qui disent, ah, comme il y a des problèmes, bien, telle chose, je quitte l'église. Non. Les collaborateurs, ce sont des gens qui sont attachés à l'église, qui sont attachés à l'homme de Dieu, qui sont attachés que non, je m'accroche à Dieu, que Dieu vient me trouver là-bas. Amen, amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles de Marc chapitre 3. Les lecteurs, vous allez vous préparer. Marc chapitre 3, le verset 13. Nous allons prendre aussi Luc chapitre 6, le verset 12 à 13, pour ceux qui écrivent. Nous allons prendre Nombres chapitre 11, le verset 14 à 15. Ajoutez Nombre, le verset 11 ou 16. Vous allez prendre Exode 18, 13 à 27. De Samuel chapitre 23, le verset 8 à 17. Il y a des versets qu'on ne va pas lire, mais je vais suivre. 1 Timothée 3, 1, 14. Le lecteur, vous allez vous préparer pour que nous ayons un peu vite. Vous allez vous choisir. Nous
Commençons par Marc chapitre 3, le verset 13. On va se lever s'il vous plaît. On se lève pour honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 13, 3, le verset 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 3, le verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et il vint auprès de lui. Luc 6, 12 à 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. Verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Parole du Seigneur. Je l'aime et je la sais. Éternel, bénis encore ta parole, bénis la vie de ta servante. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais aller un peu doucement. Quels sont les critères pour choisir les gens à l'église? Voilà au verset, dans Marc chapitre 3, le verset 13. Si tu peux répondre, reste là et je vais parler sur ça d'abord. Reste sur ça et l'autre personne, tu restes sur Luc 6, 12, 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 3, le verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Mais ça, c'est Jésus qui est monté sur la montagne, oui. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Jésus est monté sur la montagne. Il a appelé les serviteurs qu'il voulait. Donc, moi, comme je suis là, je peux faire aussi le choix des serviteurs. Je peux faire le choix des serviteurs. Je peux faire le choix des femmes qui vont travailler avec moi. C'est pour faire le choix, on regarde d'abord le savoir-faire de la personne. On ne fait pas le choix pour faire. Je ne peux pas me lever. Je viens faire le choix que toi tu vas faire ça, toi tu vas faire non. Je dois d'abord voir le savoir-faire de quelqu'un et le savoir-être de quelqu'un. Ça c'est le sous-thème, savoir-être de quelqu'un et savoir-faire. D'abord c'est savoir-être et savoir-faire de quelqu'un pour choisir. Donc j'ai le droit comme Jésus, il a choisi les gens que lui-même il voulait choisir. Il a choisi il a choisi par rapport à leur savoir et par rapport à leur être. Savoir-être. C'est là où Jésus a choisi. On ne peut pas choisir pour choisir. Donc toi qui es dans cette église qui travaille, ou ceux qui est dans cette église, un jour tu vas travailler. Si moi je t'ai choisi aujourd'hui, je t'ai choisi poussé d'abord par le Saint-Esprit et je t'ai choisi parce que le Saint-Esprit me montre qu'avec cette personne, elle peut faire quelque chose de bon à l'église. Dis Amen. Amen. Je dois d'abord observer, identifier la personne, connaître la personne et je vais choisir. Donc ne dis pas que non, comment ma maman a choisi, non. C'est poussé par le Saint-Esprit que je peux choisir quelqu'un. Et si nous lisons dans Luc chapitre 6, le verset combien? Le verset 13. La Bible nous dit ceci, par Luc chapitre 6, le verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà. Donc j'ai le droit aussi comme Jésus. Le jour-là est arrivé, lui-même a appelé et il a commencé à choisir et donner les noms. Comme ce matin, je vais vous appeler et je vais déclarer des choses dans ma bouche, dans vos vies. Et les choses là resteront. Celui qui va négliger les choses que je vais déclarer, ça sera son problème. Parce que je vous ai choisi en esprit et en vérité. Je vous ai choisi selon l'Esprit de Dieu. On ne vous a pas choisi pour choisir. Donc quand tu viendras debout, quand tu viendras devant,
il faut dire que j'ai pris l'engagement de servir le Seigneur. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, je vais servir mon Dieu. Dis Amen. Amen. Parce qu'avant de vous choisir, j'ai vu ton importance. J'ai vu ton savoir-être, faire, j'ai vu. C'est pourquoi j'ai été choisi. On ne choisit pas un collaborateur pour choisir. Exemple, un collaborateur qui ne donne pas la dîme, il ne peut pas travailler à côté de l'homme de Dieu. Quelqu'un qui ne donne pas la dîme ne peut pas être aux finances. Parce qu'il va mettre la malédiction dans les finances. Celui qui compte l'argent, c'est celui qui donne la dîme, qui donne les offrandes. S'il y a des choses qu'on demande à l'église, il donne. C'est pourquoi on ne choisit pas pour choisir. C'est poussé par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ne donnent pas la dîme, qui ne donnent pas les offrandes. Beaucoup de collaborateurs, si on demande des choses à l'église, des fois ils quittent, des fois les jours-là ils ne viennent pas, parce qu'ils savent qu'on va demander l'argent de la construction de l'église. Il faut un choix. Nous prenons Nombre chapitre 11, le verset 14 à 15. Nombre chapitre 11, 14 à 15. Je lis la parole de Dieu dans Nombre chapitre 11, le verset 14 à 15. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple. Je ne peux pas, ça c'est Moïse qui est en train de dire que moi seul, je ne peux pas porter ce peuple. C'est-à-dire je ne peux pas travailler seul sans vous. Car il est trop pesant pour moi. Ça pèse pour moi. Je ne peux pas faire la modération. J'ai fait dans la loi, je suis là. Des protocoles, je suis là. Je ne peux pas. Je ne peux pas ce que Moïse est en train de dire. Oui. Verset 15. Plutôt que me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Vous voyez, des fois, il y a des hommes de Dieu qui meurent. Oui, prépare-toi pour le verset suivant, Exode 18, 13 à 27. Donc, il y a des hommes de Dieu qui meurent, même à cause de beaucoup de travail. Voilà Moïse qui est en train de demander la mort parce que c'était trop. Tout, c'est lui-même qui faisait. Tout, c'est lui-même Moïse qui faisait. C'est pourquoi il dit non, Seigneur, c'est trop, je suis trop chargé. Seul, je dois recevoir les gens. Si c'est 1000 personnes, c'est Moïse qui va recevoir tous les 1000 personnes seul. Et là, le temps de Moïse, l'église était grand. Il faisait tout seul. Donc, ça dit, l'homme de Dieu était fatigué. Il dit, non, Seigneur, prends mon âme, je vais mourir. Parce qu'il n'y a pas de gens à côté de moi. Il y a d'autres hommes de Dieu qui meurent vite parce qu'il n'y a pas de bons collaborateurs. Tu vas voir un collaborateur, c'est qu'il faut qu'on balaye l'église. Le collaborateur vient en retard. L'homme de Dieu fera quoi? Il vient, il commence à balayer l'église, à ranger les chaises. Des fois, les chantres viennent en retard. L'homme de Dieu va faire quoi? Il va commencer à chanter. Il fait sortir d'abord l'énergie dans la louange. Après la louange, il commence à prêcher. La personne comme ça ne peut pas vivre. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu font toujours l'AVC. Parce qu'ils travaillent beaucoup. Les hommes de Dieu ont besoin de gens. Si quelqu'un comme Moïse dit que non, je suis fatigué, je travaille beaucoup, je demande la mort. Et moi, qui suis-je pour ne pas avoir de collaborateurs? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de collaborer. Même toi qui es venu, tu as dit que non, tu es une nouvelle personne qui est venue aujourd'hui. Tu peux dire non, je vais aider maman. Je vais aider cette femme. Je dois faire telle chose à l'église. Prends l'engagement. Tu ne prends pas pour moi, mais tu prends pour toi. Amen, amen. Tu ne travailles pas pour moi, mais tu travailles pour Dieu. Parce que si ça dépasse, des fois, si ça me dépasse, moi-même aussi, je commence un peu à la tête est troublée. Avant, j'étais jeudi, je prêche. Mardi, je prêche. Vendredi, je prêche. Dimanche, je prêche. 4 fois par semaine. Je n'avais pas de repos. Et un moment, j'avais des maux de tête. Il faut des gens pour travailler aussi à ma place. Il faut des gens pour prêcher aussi dimanche. Il faut des gens pour prêcher aussi mardi. Il faut des gens pour prêcher aussi jeudi et vendredi. Pour que moi, je me repose. Si vous voulez que moi, je vis longtemps, il faut que vous travaillez. Amen, amen. Il faut que vous travaillez. C'est pour que je vis longtemps. Est-ce que tu peux prendre encore Exode chapitre? Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 18, le verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul?
Et tout le peuple se tint-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose à faire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Sur verset 7. Oui. Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Verset 18. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Des hommes capables. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Des hommes intègres. Des hommes intègres. Les critères des serviteurs de Dieu. Ennemis de la cupidité. Ennemis de la cupidité. Qui n'aiment pas de la dîme ou les offrandes. Non, oui. Établis-les sur eux comme chefs de 1000. Amen. Chefs de 100. Amen. Chefs de 50. Amen. Et chefs de 10. Amen. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Amen. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. Amen. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Amen. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Très bien, tu peux t'asseoir. Allège ta charge. Le beau-frère, beau-père de Moïse a senti vraiment que Moïse travaillait beaucoup. Vous avez vu, la Bible dit que le peuple était là depuis le matin. 10 000 personnes ou 5 000 personnes. D'abord, le peuple était épuisé. Parce qu'il faut voir l'homme de Dieu. Il faut consulter l'homme de Dieu. Le peuple était épuisé. L'homme de Dieu aussi était épuisé parce que chaque personne qui passe, tu dois l'écouter et prier. C'est pourquoi il disait que je veux la mort. Dieu tue-moi. Il demande la mort. Il dit Seigneur, je veux que tu me tues. À cause du travail que j'ai fait, c'est trop. Et le beau-frère, c'est-à-dire le père de sa femme, il faut souvent écouter le conseil. C'est une bonne chose. Le beau-frère est venu lui dire, ah mon fils, tu travailles beaucoup. Regarde, toi-même tu es épuisé et le peuple aussi est épuisé, ils sont épuisés. Il faut établir les hommes dans des groupes. Le groupe de chant, 100. Le groupe de chant, les collaborateurs, les partenaires. Donc tu dois partager les tâches. Parce que si tu ne partages pas, même dans la prédication, partage les tâches. Il y a tel jour tu peux laisser quelqu'un prêche. Tel jour, les autres disciples aussi peuvent recevoir les gens. Ne fais pas ça seul. Si vous êtes exemple 200, d'autres reçoivent là-bas, d'autres là-bas, d'autres là-bas, et tu ne seras pas épuisé. Donc c'est pour dire, tu ne travailles pas pour moi. Tu travailles pour Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jéthro a donné ses conseils à Moïse. Dieu aussi a donné ses conseils à Moïse pour dire à Moïse que Moïse, tu ne peux pas travailler seul. Tu dois avoir des collaborateurs. Écoutez, si tu es collaborateur, tu travailles avec moi. Tu es fils qui travaille avec moi. Tu es une femme qui travaille avec moi. Si tu travailles avec négligence, c'est ton problème. Parce que c'est moi qui t'ai choisi et c'est Dieu qui t'a choisi aussi. Il y a d'autres choix. Si je rentre dans la prière, peut-être je peux rentrer, Dieu ne va pas me répondre vite pour le choix. Mais il peut utiliser ma sagesse pour que j'ai choisi quelqu'un et Dieu m'accompagne. Et quand tu sais que tu es là, sache que je ne suis pas là en vain. Dieu ne m'a pas choisi ce matin en vain. Il m'a choisi parce que derrière le choix, c'est cache aussi ta bénédiction. Quand tu travailles dans la maison de Dieu, ta maison sera bénie. Amen, amen. Ta famille sera bénie. Il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ne fais pas avec négligence. Si tu viens balayer, balaye. N'envoie pas des enfants pour balayer. Dieu n'a pas appelé les enfants. Dieu a appelé toi-même de balayer l'église. Les enfants ont leur rôle. Toi, balayer l'église. Pendant que tu es en train de balayer l'église, tu soulèves la saleté pour jeter dehors.
En esprit, tu es en train de balayer ta maison pour prendre tout ce qui était dans ta maison, la maladie, difficulté, tu jettes aussi dehors. C'est pourquoi il faut faire ça en esprit et en vérité. Quand tu essuies les chaises pour que les gens viennent s'asseoir, ça veut dire que quelqu'un s'assoit sur la chaise que toi tu as essuyée, c'est une bénédiction qui entre en toi au nom de Jésus-Christ. Jétro a dit à Moïse que mon fils, il faut essayer de choisir les gens dans ton église. Tu travailles beaucoup. Parce que tu continues comme ça, tu peux mourir. Et il a observé, il a choisi. Tu as pris Exode 18, 13 à 27, non. C'est ce que nous faisons lire. Lisez ça encore à la maison. Dieu a parlé à Moïse de choisir. Jétro aussi, son beau-père, a parlé à Moïse pareil, de choisir. Prends encore nombre 11 ou 16. Nombre 11 ou 16. Tu prends encore nombre 11, 16 à 17, oui. Tu devais laisser l'enfant avec son père parce que nous travaillons. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 11, à partir du verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Voilà. Dieu lui-même aussi a choisi 60. Il a dit à moi de choisir 70 amenés à l'église pour que ces 70 t'aident. C'est comme toi que je vais appeler ce matin. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas moi. Il t'a choisi à travers moi. Comme il t'a choisi. Si tu faisais l'œuvre de Dieu avec négligence, à partir d'aujourd'hui, ne fais plus l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen, amen. Si tu négliges la maison de Dieu, tu vas négliger aussi ta maison. Ta maison sera aussi négligée. Fais l'œuvre de Dieu avec amour. Fais ça comme si c'était pour toi. Ne fais pas comme si c'était pour une autre personne, mais c'est pour toi. Fais comme si tu étais maman. Parce que moi, je fais parce que je sais que c'est pour moi. Toi aussi, c'est pour toi. L'église n'est pas pour quelqu'un. L'église n'est pas pour moi. L'église, c'est pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Voilà, Dieu dit à Moïse, il faut établir 70 personnes pour être à côté de toi. 70 personnes qui sont très importantes, qui connaissent faire, qui ont des savoir-être, qui font des bonnes choses. C'est ce que Dieu a demandé à Moïse. Et beau-frère et beau-père de Moïse aussi a demandé à Moïse de faire. Donc toi, si tu sais que tu es un serviteur de Dieu, il faut maintenant commencer à pied marcher. Tu dois être irréprochable. Un serviteur de Dieu est irréprochable. C'est pas bon que les gens te reprochent à chaque fois. Tu es impoli, tu réponds les gens mal. Et ça ne fait pas bien pour une servante de l'Éternel, pour un serviteur de Dieu. Celui qu'on appelle serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, il est irréprochable. Amen, amen. Irréprochable. C'est pour les choses de Dieu. On ne touche pas les choses de Dieu quand tu sais que tes mains sont sales. Ta bouche est sale. Il faut faire tout pour être intègre. Il faut faire tout pour marcher dans la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire. Le prochain, c'est quel verset? 2 Samuel chapitre 8. Oui. 2 Samuel chapitre 8. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 8, le verset 17. Zadok, fils d'Achitub, et d'Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Séraja était secrétaire. Banaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérésiens et des Pélésiens. Et les fils de David. Ça, ce sont des compagnons de David. Des bons compagnons qui marchaient avec David. Je vais arriver là-bas, tu peux t'asseoir d'abord. Donc, c'est-à-dire, je voulais dire à quelqu'un,
Quand on parle des hommes capables, on parle des hommes qui connaissent savoir-faire. Les hommes capables qui craignent Dieu. Les hommes intègres, ennemis de cupidité. Dieu a dit établis ces hommes-là qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est lui qui a le savoir-faire. Les gens intègres, qui ont des comportements meilleurs, qui ne répondent pas mal aux autres. Tu vas voir les choristes dans les églises, dans les autres églises. Les choristes font même la bagarre à l'église, des disputes. Il y a des choristes qui sortent même entre eux dans les autres églises. Et ce n'est pas bon. Donc à l'église, nous sommes une famille. Et un collaborateur que je vais appeler ce matin, c'est quelqu'un qui accepte la vision de la servante de l'Éternel. Si tu n'acceptes pas ma vision, tu ne peux pas travailler avec moi. Il faut accepter ma vision. Il faut aimer aussi la servante de l'Éternel. Si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas être à côté de moi. Donc il faut épouser ma vision. Il faut m'accepter. Si tu ne m'acceptes pas, tout ce que je vais parler pour toi, ça sera mauvais. Donc il faut avoir ces critères. Accepter ma vision et il faut m'aimer. Les 70 avaient accepté la vision de Moïse et ils ont aimé Moïse. Si tu n'acceptes pas ma vision, on aura toujours des problèmes. Tu vas voir, des fois tu viens à l'église, des fois tu ne viens pas. Si tu n'acceptes pas ma vision, tu vas commencer à faire des réunions ailleurs. Tu appelles 2 ou 3 personnes, commencer à parler mal de l'homme, de servant de l'Éternel, parler mal de l'église parce que tu n'as pas accepté ma vision. C'est pourquoi tu vois, quand on a choisi Judas, quand Jésus a choisi Judas, a choisi les disciples, il a choisi aussi Judas. Quand il avait choisi Judas, Judas n'avait pas un mauvais cœur. Le mauvais cœur est venu après. C'est pourquoi, serviteur de Dieu, il faut faire attention. Parce qu'après, ton cœur peut changer. Et je parle à quelqu'un que le cœur ne va pas changer. Quel que soit le temps, son cœur ne va pas changer comme Judas. Amen, amen. Donc ce matin, Dieu va choisir les hommes et les femmes qui sont capables à aimer le pasteur, à supporter le pasteur. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous allez accepter tout ce qui est de la personne. Quand la personne est de vous, vous allez l'aimer. Quand la personne parle, vous aurez la joie de l'écouter. Ça, c'est la personne qui aime son pasteur. Il faut l'aimer. Et quand tu n'aimes pas, je vais prier pour toi, rien ne va arriver. Mais si tu m'aimes, quand je pose seulement les mains, 2 fois seulement, et Dieu opère les miracles. Parce que dans ton cœur, tu m'aimes déjà. Amen, amen. Amen. Il faut supporter ton pasteur. Il faut supporter sa vision. Je suis en train de répéter ça. Je sais pourquoi je répète. Amen, amen. N'abandonne pas après. Parce que si tu n'acceptes pas ma vision, tu ne m'acceptes pas, un jour tu vas abandonner. Je vais te mettre l'huile, mais demain, tu vas abandonner cette église. Tu vas abandonner. Oh, les disciples de Jésus, personne n'a abandonné, à part Judas. Ceux qui étaient avec David, personne n'a abandonné. C'est les bons collaborateurs que Dieu est en train de chercher pour cette église. Qui vont supporter l'église. C'est pourquoi il faut que l'homme de Dieu observe la valeur de la personne, les critères de la personne avant de choisir. Et quand tu viens devant, il faut savoir que maman, ce n'est pas par elle-même, ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit que maman m'a choisi. Là où nous avons lu dans Luc 6, le verset 12 à 13, nous avons vu que Jésus a choisi les disciples. Il est parti à la montagne. Il a prié avant de choisir les disciples. Quand il est descendu, il a commencé à nommer les noms des disciples. Et à ce moment, parmi tous les disciples, je peux dire tous les disciples avaient un bon cœur. Mais quand ils ont commencé à travailler avec Jésus, arrivé à un temps, Judas, le cœur commençait à changer. Et je déclare que je ne veux pas que ça se passe en toi au nom de Jésus. Amen. Sois comme les autres disciples. Je ne veux pas qu'un jour je regrette, mais pourquoi j'ai choisi cet homme? Pourquoi j'ai choisi cette femme?
Parce que c'est elle qui me combat aujourd'hui. C'est cet homme qui me combat. C'est cette personne qui fait des réunions en cachette pour me combattre. Attention qu'au milieu de vous, on ne trouve pas un Judas. On ne trouve pas un Judas au milieu de nous. Donc, soyons unis. Et si nous sommes unis, là où il y a l'unité, Dieu opère des miracles. Amen. Soyons fidèles à Dieu. On choisit celui qui a un bon témoignage. Les gens qui vont passer devant, ce sont des gens qui ont un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont remplis de la sagesse de Dieu. Ils ont la loyauté en eux, esprit de la loyauté. C'est les gens qui vont passer devant. Et nous allons prendre 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 14. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 14. Une autre personne se prépare avec 2 Samuel 23, 8. Je suis en train de terminer. 1 Timothée 3, 1 à 14. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 14. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Cette parole est la vérité. Écoutez ces versets, j'aime ça. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut que le collaborateur, le pasteur, l'évangéliste, le choriste soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Tu ne peux pas être le collaborateur, tu as 2 femmes ou 3 femmes. Sobre, modéré, oui. Réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Très bien. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, ni adonné au vin. Il y a beaucoup de collaborateurs qui boivent. Ils sont ivres même. Ni adonné au vin et puis... Ni adonné au vin, ni violent. Ni violent. Tu vas à l'église, dans le groupe, à la réunion comme ça, quelle est la façon de la personne part, tu vois, il tremble. Tu sens vraiment que non, celui-là, quand il était dans le monde, c'était chaud. Et pour le vin là, il y a beaucoup de chrétiens, Ah mon Dieu, mon. Ils sont hypocrites. Tu sais, un jour j'ai vu quelqu'un de l'église, comme je porte les lunettes, mes lunettes sont cassées. J'ai vu quelqu'un de l'église, mes lunettes faisaient, si c'est le soleil comme ça devient noir. Elle m'a vu, elle avait ça. Elle est rentrée sous la table. J'ai dit à Michel, tu as vu la sœur Pierre? Oh oui, j'ai vu, elle est sous la table. Au lieu de fuir Dieu, tu vas te cacher une femme, un pasteur, non? Tu te caches sous la table, mais Dieu te voit. Amen. Reprends pour le vin là. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Parce que quelqu'un qui boit, il est toujours violent. Tu ne peux pas boire sans être violent. À l'église, nous tous, nous sommes des agneaux. Vérité. Arrivé à la maison, quand tu vas prendre pam, tu deviens violent. Tu vas, c'est-à-dire commencer à insulter ton mari des pieds jusqu'à la tête. Maudit les enfants des pieds jusqu'à la tête. Parce que la bière a déjà pris sa place. Et pourtant, la Bible dit qu'il faut être ivre du Saint-Esprit. Pas de la bière. Un collaborateur, un serviteur, un chrétien. Oh non, maman, un peu. Tu es Thomas. Quelqu'un m'a dit, oh maman, je prends un peu comme Thomas a pris un peu. Thomas avait le mal d'estomac. C'est pourquoi Dieu lui a dit de prendre un peu de vin. Toi, tu as le mal d'estomac. Bon, si tu souffres d'estomac, va à Secado, achète des bidons de vin, viens boire. Tu viens prendre, continue. Ça, c'est des caractéristiques d'un serviteur de Dieu. C'est lui que je vais choisir ce matin. Mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ah, il faut qu'il dirige bien ça. La première église de nos vies, c'est nos maisons. Si tu n'arrives pas à diriger ta petite maison,
qui est ta petite église, tu ne peux pas diriger l'église de Dieu. Aujourd'hui, si je me mets debout en train de prêcher, quelqu'un va demander que ces enfants sont comment. Il faut que je commande d'abord ta main. L'exemple va commencer chez moi. Et je vais te dire, j'ai ma fille qui est au Canada, elle prêche, elle chante, elle modèle. Je vais te dire, j'ai ma fille qui est en France, elle est à l'église, elle chante. Je vais te dire, j'ai un fils qui est au Gabon, il est prophète, il chante, il prêche. Tu vois que quand je prêche, la parole là est pour moi. Il faut que j'arrange d'abord ma famille pour faire le bien. Toi tu dis que non, mon mari, attends-moi, je pars d'abord à l'église. Attends-moi, parce que c'est dimanche. Je ne vais pas rater l'église, je pars d'abord. Quand je vais revenir, tu vas voir de quelle voie je me chauffe. Mais il y a des gens qui font ça. Je vais te montrer de quelle voie je me chauffe. Je pars d'abord à l'église. J'arrive. Parce que si maman ne me voit pas, il va commencer à appeler. Pourquoi tu n'es pas venu? Je pars à l'église. Tu m'attends. Donc tu laisses ton mari avec des palpitations. Tu peux même le trouver là déjà faire la WC. Ça, c'est les critères de quelqu'un que je vais parler ce matin. Hein? C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de mariages. La bouche. L'homme est à A. Toi, tu es déjà à Z. Des fois, je suis dans le taxi, je comprends. Paul, ciao. Paul, ciao. Ciao. Ciao, depuis je t'attends. Une femme, tu peux parler comme ça avec ses tons à un homme. Ça, c'est des critères d'une servante de Dieu. De quelqu'un qui vient à l'église chez Maman Chantal. Vraiment. Après, tu vas dire que moi, je ne comprends pas. Les hommes viennent, les hommes partent. Mais ils partent pourquoi? Un peu de temps que vous êtes allés au restaurant. Il a déjà vu ça. C'est pourquoi il s'est retiré. Moi, je ne comprends pas. Il y a déjà 5 hommes mamans qui se sont retirés. Mais entre toi-même, c'est la bouche. C'est la bouche. Sinon, s'il n'y a pas la bouche, on devait avoir des mariages ici, des mariages en catastrophe. Tu as vécu 5 ans avec lui, il est parti épouser une autre personne. 3 ans, il a pris une autre femme. 2 ans, il a pris une autre femme. Ne dis pas que c'est la base. Ne priez comme ça, je ne prie pas ça. Je dois prier d'abord pour ta bouche. Tu vas délivrer ta bouche. Amen. Je vous dis, ton comportement peut attirer l'homme. Amen, amen. Oh. Ne dis pas ça. Moi, j'ai vu des fois, mon mari vient avec un cadeau, il te donne à cause de la politesse. Un cadeau, il te donne. Le respect. Le respect. Et quelqu'un qui manque de respect à son mari, il a déjà commencé par sa mère et son père. Sa mère, c'est vraiment la serpillère. Et la malédiction là te suit jusqu'à ton mariage. Des critères. Tous les enfants que moi j'ai mariés ici, je vois 4 mariages. Et tous les mariages que j'ai mariés, ce sont des filles très polies. Parce que je les ai bien éduquées. Et j'ai dit aussi aux hommes, qui sont mes enfants, j'ai dit si ta femme t'appelle au téléphone en criant, coupe le téléphone. Amen. Oui. Ils sont là. Ils doivent t'appeler d'abord papa. Bonjour. Mais il est 23h, tu n'es pas encore là. Tu es où? Mais si tu vois, mais tu es où, ça? Depuis que je t'appelle, coupe le téléphone. Et elles ont changé. Hein. J'ai demandé d'une maman, très bien. Et quelqu'un comme ça, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas. Il n'y aura pas de divorce. Tous les mariages que j'ai faits, il n'y a pas de divorce. Parce que j'ai bien éduqué mes enfants, mes filles. J'ai éduqué aussi les hommes. Et il y a la paix. Continuez les critères. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si... Voilà, il y a des parents même qui envoient les enfants d'aller forniquer et amener l'argent. Jacqueline, tu as grandi, c'est comment? Regarde les enfants de l'autre, là, ils amènent l'argent. L'autre là, c'était le congélateur. Mais toi, tu es à la maison, tu fais quoi? Vérité. Va chercher, tu as grandi. C'est quoi? Tu as maintenant, si c'est 25 ans, 23 ans, allez chercher. Même si c'est 30 ans, l'enfant là est ton enfant. Je sais qu'il aura son travail, il aura le mari part.
Il doit manger dans ta maison d'abord. Ne te fatigue pas de l'enfant. Donc tu l'envoies. Maintenant quand il part là, il revient avec la maladie, la mort prématurée. Tu vas faire comment? Oui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Non, arrête-toi. Il faut faire tout pour bien diriger ta maison. Parce que si aujourd'hui, exemple, le monsieur là c'est mon mari, je l'insulte devant vous. Et je me lève là, je dis, mes enfants, il faut honorer vos maris, il faut... La parole va entrer. Ça ne va pas entrer. Parce que moi-même, je ne fais pas ça. Parce qu'il y a des femmes de Dieu aussi qui insultent leur mari devant les gens. Il y a des chrétiens aussi qui insultent. Comment tu vas insulter le papa de ton mari et la maman de ton mari? C'est impossible. Ou la maman de ta femme, quelle que soit la colère, tu ne peux pas insulter la maman de ta femme ou la maman de ton mari. C'est impossible. Et si tu es l'homme, on t'a vraiment gardé 9 mois dans ton ventre. Une fois la femme insulte ta mère, tu lui prends tes bagages, tu pars. Amen. Tu dois honorer ta mère. Si toi tu n'honores pas ta mère, quelqu'un d'autre ne peut pas honorer ta mère. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et quand tu épouses la femme, il faut lui donner ses principes. Amen. Je t'aime, tu n'es pas la plus belle de toutes les femmes. Amen. Le jour, mon mari m'a dit ça. Tu n'es pas la plus belle de toutes les femmes. Ne crois pas parce que tu es belle et que si tu fais l'image, tu pars. Tu vois ma mère là, c'est elle qui m'a gardé 9 mois dans le ventre. Le jour où tu vas manquer du respect à ma maman, même si ma maman te chiffre, tu lui manques du respect, c'est fini toi. Amen. Le jour où tu vas manquer du respect à mon père, c'est fini pour moi. Et je suis allé faire le stage chez eux, je peux dire 1 an. Je parle là, mes beaux-frères vont m'écouter. Ma belle-mère, des fois, la maison avait des carreaux blancs. Je nettoie, elle vient, elle voit que je n'ai pas bien nettoyé, elle verse de l'eau. Et dans leur tribu, tu ne peux pas attacher le visage. Et je prends la brosse à linge, je me mets à genoux, regarde un grand salon, je commence à nettoyer. Et je ne savais pas qu'elle aussi, elle me testait. Pour voir si mon fils a trouvé une bonne femme. Et moi, j'étais bien éduquée chez moi. C'est pourquoi il faut arranger ta famille. C'est toi, la maman, qui va éduquer ton enfant à la maison. Moi, le pasteur, je vais aussi éduquer, mais toi, éduque. Et regarde, je nettoie. Et quand je lave le linge, ils sont 15, même peine, même. Il prend encore le linge des autres, les petits frères, il vient ajouter là. Et je lave, comme ça chez moi, je lavais. Nous sommes aussi une famille nombreuse. Et je lavais avec un bon cœur. Et des fois, moi, ma belle-mère m'insultait. Je n'ai pas le bon écouter. Donc, elle m'insultait, mais j'étais là. J'ai coulé seulement les larmes. Je ne peux pas répondre. Et après avoir insulté, hein, elle part au manger et la chaîne la viande fraîche, bien préparée, très bien. Elle prépare, elle te donne. Ça dit, les autres vont manger peut-être le poulet, mais toi, c'est la viande fraîche, bien. Et quand elle m'achète la tenue, elle me donne. Tout ça là, elle me testait. Toi, tu peux faire ça. Ta belle-mère, c'est une sorcière. Si ta belle-mère est sorcière, il faut refuser l'homme là. Parce que la Bible dit, si tu restes avec un sorcier, tu deviens aussi sorcier. Si ta belle-mère est sorcière, ton mari là, c'est un sorcier. Parce qu'il sort du ventre d'un sorcier. Il faut le refuser. Tu ne peux pas aimer le fils des sorciers et que tu aimes tu haïs la maman. Non. Même si la maman de ton mari est sorcière, toi tu vas présenter de bonnes choses. Amen, amen. Amen. De bons caractères. C'est ton bon caractère là qui va l'empêcher de ne pas te faire du mal. Amen. Toi, en tant que chrétienne, tu ne peux pas fuir un sorcier. C'est le sorcier qui va te fuir. Écoutez, quand tu étais païen, le sorcier ne t'a pas mangé. C'est quand tu es chrétien que la belle-mère va te manger. Ta mère n'est pas sorcière. Ta mère n'est pas sorcière. Seulement la belle-mère. Toi aussi. C'est pourquoi maman me disait, comme tu pars au mariage, s'il y a 3 pannes, tu donnes ta belle-mère 2, tu me donnes 1 panne.
Parce que le jour de problème, c'est elle qui va te défendre. Ouvre ta maison. Tes beaux-frères, comme ils sont 15, même s'ils viennent 3, 4 et 5, ils disent, prépare. Parce que les jours de problème, ils vont te défendre. Et le conseil là, j'ai marché avec. Aujourd'hui, mon mari est décédé. Qui a pris l'argent des millions pour envoyer ma fille au Canada? C'est mon beau-frère de 30 ans qui a dit à ma fille, ta mère, ton père m'ont payé des études. Elles ont peut-être ta mère a oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Regarde ce que je vais faire. Et j'étais passé aussi dans ta maison, dans la maison de ton père et ta mère. J'ai vu comment ils m'ont élevé. J'ai vu comment ta mère était gentille. Voilà la femme chrétienne. Chrétienne. Aujourd'hui, les hommes commencent à fuir les femmes gabonaises pour aller épouser les étrangères à cause de nos caractères. Pardon, changeons nos caractères. Changeons nos caractères. Regardons bien tous les ministres, les gens qui sont à Ouao. Ils ont des femmes camerounaises, ivoiriennes, togolaises, congolaises. Vous voyez. Pourquoi? Parce que nous, c'est les critères. La beauté de la femme, ce n'est pas le visage d'abord. Dans la famille, si la femme des grands frères est courte, la femme des petits frères est belle, et que la famille des petits frères a un mauvais cœur, tu vas voir les gens vont aimer la courte là. Elle va devenir belle plus que celle qui est belle. Celle qui est belle là, on va commencer à chercher de mauvaises choses. Regarde l'œil, regarde les cheveux, regarde la tête. Mais courte là qui a les défauts, on ne va pas voir les défauts. C'est-à-dire les bonnes choses couvrent les défauts. Tu vois, quand tu épouses, il y a deux critères. La beauté d'abord qui va t'attirer. Deuxième chose, c'est le caractère. Continuez, on va terminer. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Surtout des nouveaux convertis, si quelqu'un vient d'arriver, tu vois, il a des ailes. Après un moment, il ne faut pas aller épouser quelqu'un qui est nouveau converti. Oh, maman, elle vient d'arriver, j'ai vu la fille là, vraiment la façon dont. Non. Laisse-la d'abord rester à l'église, même 1 an. Tu l'observes. Après, tu peux l'épouser. Amen, amen. Oui, ma soeur. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Merci. Le témoignage du quartier est très nécessaire. Pourquoi? Quand nous allons terminer l'église, je vais vous consacrer des pasteurs, des évangélistes. Je vais passer dans des maisons chez les voisins pour demander des témoignages. Donnez-moi le témoignage de cette fille. Comment vous la trouvez ici? Si je vois que le témoignage n'est pas bien, je ne vais pas te consacrer. Oui, le témoignage, reprends le témoignage là. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. C'est du dehors. C'est comme le jour de mon anniversaire. Il y a une personne de l'église qui va témoigner. Il y a aussi une personne du dehors qui va témoigner. Je ne sais pas qui va témoigner. Quand on va demander dans la salle, quelqu'un du dehors peut témoigner pour la vie de maman. Quelqu'un du dehors va témoigner. Une personne de l'église aussi va témoigner. Si quelqu'un du dehors dit que oh, la femme là, j'accepte. La femme là, c'est une femme méchante. Regarde, elle est comme ça, elle est comme ça. Je vais accepter et après je vais changer. Le témoignage est très nécessaire. Amen, amen. Donc toi qui es venu pour la première fois, le 3 mars, dimanche prochain, nous avons une grande fête ici, Journée internationale de la femme. Et je profite aussi pour fêter mon anniversaire. Oui. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Donc nous allons prendre 2 Samuel 23, 8. Nous n'allons pas lire, mais 2 Samuel 23, 8, là nous dit ceci. David était bien entouré avec les vaillants hommes à côté de lui. Il était bien entouré, c'est-à-dire je veux des vaillants hommes, des bonnes femmes à côté de moi qui vont m'entourer. Je veux des femmes. Quand on parle mal de maman, il dit non, laisse cette femme. Quand on parle mal de l'église, il dit non, je vais défendre l'église. Je veux ces femmes-là à côté de moi. Je veux des hommes-là à côté de moi. Ce sont des critères que nous allons choisir ce matin. Donc David était entouré de bonnes personnes. Vous savez, un jour, David avait faim. Et il y a 3 collaborateurs qui ont signé d'aller dans le camp d'ennemis pour aller prendre de l'eau.
Parce que David avait faim, avait soif. Donc dans 2 Samuel 23, 8 à 17, ils ont signé 3 collaborateurs. Ils ont signé, ils sont allés, les 3 compagnons d'œuvre de David. Ils sont allés au camp d'ennemis pour aller puiser de l'eau. Quand ils sont entrés dans le camp d'ennemis, ils pouvaient même mourir là-bas. On pouvait les tuer. Mais ils sont partis pour défendre leur papa, leur maître. C'est les gens que moi je cherche qui peuvent me défendre. Qui disent que non, nous, si c'est maman, on va se donner. Si c'est pour l'argent de construction, on va se battre pour l'argent de construction pour que l'église la termine. Nous ne voulons pas voir maman pleurer. On va se battre. On va cotiser. S'il y a des cotisations, on se lève. Tu ne peux pas fuir parce qu'on va cotiser l'argent. Non. Il y a des gens qui ont fui parce qu'on a commencé à cotiser l'argent de la construction. Ils ont fui. Ils sont partis. Ils ont quitté l'église. Les gars, les collaborateurs de David, j'ai terminé, étaient tout près de David. Ils ne quittaient pas David. Je veux ces collaborateurs. Quand on dit on va donner telle chose à l'église, c'est les collaborateurs qui se lèvent d'abord. Moi je donne. Moi je donne. Moi je vais faire ceci. Et quand tu es comme ça à l'église, Dieu va venir aussi ta maison. Au nom de Jésus, nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Je termine. Je termine. C'est pourquoi je te dis, lève-toi et loue le Seigneur. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Danse pour lui, danse. C'est yo, Masia, c'est yo. 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 Nous savons encore l'histoire de Paul et Silas dans la prison. Pendant que Paul et Silas chantaient, la Bible dit les chaînes se brisaient. Production.